bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est mardi 12 mai et on se retrouve dans la cuisine du presbytère avec cet extrait, la lettre de Paul à la communauté de Rome au chapitre 15. Quelques versets à partir du 14, c'est Paul qui nous dit pourquoi il a le droit d'écrire de telle manière comme il l'a fait à cette communauté. Mes frères, je suis personnellement convaincu que vous êtes remplis de bonnes dispositions, pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître et capable de vous conseiller les uns les autres. Dans l'union avec Jésus-Christ, je peux donc être fier de mon travail pour Dieu. En fait, si j'ose parler de quelque chose, c'est uniquement de ce que le Christ a réalisé par moi pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait, justement au moyen de paroles et d'actes, par la puissance de signes miraculeux, de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ, en allant de tous côtés depuis Jérusalem jusqu'à la province d'Illyrie. Mais j'ai tenu à annoncer la bonne nouvelle uniquement dans les endroits où l'on n'avait pas entendu parler du Christ, afin de ne pas bâtir sur les fondations posées par quelqu'un d'autre. Ainsi, j'ai agi selon la déclaration de l'Écriture, ceux à qui on ne l'avait pas annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas encore entendu parler comprendront. On peut dire, pour Paul, merci. Paul est en train de conclure sa lettre à la communauté de Rome et il veut faire passer et vérifier s'il a bien fait passer son message aux chrétiens de cette communauté. Il a agi en cela comme un docteur spirituel un petit peu. Il se devait de leur faire un peu une piqûre de rappel justement, c'est au verset 15, c'est ce qu'il nous est dit. Nous savons que nous avons tous besoin de paroles directes qui vont et qui peuvent surtout nous secouer et qui vont nous aider à aller de l'avant. Et en ces temps particuliers encore, où nous vivons cette épidémie, eh bien c'est bon de savoir qu'il y a des paroles qui nous remettent en route, qui nous remettent en selle et qui nous font du bien. C'est aussi ce que Paul a voulu transmettre. Alors justement, voici cette prière qui nous vient de André Dumas dans son ouvrage « Sans prière possible ». Notre Dieu, nous venons à toi avec nos inattentions. Donne-nous de nous concentrer et de cesser de voltiger comme un oiseau qui se heurte et se blesse au barreau de sa cage. Nous venons à toi avec nos soucis. Donne-nous de nous alléger, de cesser de trotter le cœur et le corps courbés sur les cailloux de la route. Nous venons à toi avec nos envies. Donne-nous de nous discipliner, de cesser de convoiter ce que les autres auraient et ce que nous n'aurions pas. Nous venons à toi avec nos dégoûts. Donne-nous d'apprendre à sourire et de cesser de promener nos visages fermés. Nous venons à toi avec nos haines. Donne-nous de réapprendre à aimer et de cesser de mettre du bois au foyer de nos rancœurs. Nous venons aussi à toi avec nos bonheurs. Donne-nous de moins craindre de les perdre, afin de les laisser venir à nous, quand ta grâce les dispose et les dispense. Notre Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes, et nous souhaitons que tu viennes à nous tel que tu es. Amen. Voici donc, rendez-vous est pris pour demain matin, pour la prière du petit-déj. On continue. Et sinon, n'hésitez pas à regarder à nouveau toutes les vidéos proposées par les collègues pasteurs et les personnes engagées dans notre UEPAL sur la chaîne YouTube, Hashtag Protestant 2.0, ou sur les pages Facebook de l'inspection, notamment Protestants du Nord de l'Alsace et Paroisse Mittesheim-Merswiller. Que Dieu vous bénisse, belle journée et à demain matin.